Bonjour a atteint plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en seulement 2 ans et des milliers de marques essaient de s'inspirer de leur modèle sans jamais y arriver. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et surtout comment est-ce qu'ils y sont parvenus et surtout comment appliquer leurs principes à ton business model sans vouloir faire juste du simple copier-coller. Donc commençons. Donc le guide ici, là, j'ai vraiment fait pour comprendre comment est-ce que Bonjour a réussi à dominer son marché grâce à surtout l'autorité et le volume publicitaire, parce que vous allez voir, c'est quand même assez costaud. Là, le guide va vous aider surtout à comprendre comment est-ce qu'ils ont atteint les plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel sur un marché qui est quand même ultra compétitif avec tout ce qui est café, nootropics, adaptogènes, etc. Et du coup, leur stratégie, elle combine à la fois un volume publicitaire extrêmement élevé, un système de test créatif qui est basé sur leur fondateur, que je détaillerai un petit peu plus tard, une landing page unique pensée conversion, ça c'est très simple, leur site, vous allez voir, c'est un véritable entonnoir, et enfin leur modèle économique qui est piloté surtout à la LTV. Donc là on va voir plein de publications, de visuels publicitaires qui tournent aujourd'hui dans leur bibliothèque publicitaire, et on va voir donc comment structurer une acquisition qui scale sans dépendre d'une seule pub gagnante. On va voir comment transformer une marque, entre guillemets sympa, en machine de performance, et enfin comment est-ce que vous pouvez répliquer cette approche pour construire une croissance prévisible. Donc déjà, on va regarder leur positionnement marketing et USP. Ce que fait Bonjour, ils ne se positionnent pas vraiment comme juste une boisson de plus. La marque, elle arrive vraiment comme une alternative au café qui va nourrir le corps et l'esprit avec une promesse très claire qui va être une énergie stable, un esprit beaucoup plus clair, une digestion plus légère et des nuits paisibles. En gros, ils veulent aussi éviter ce qu'on appelle le crash après le café. Donc logiquement, quand tu bois un café, tu es content, tu as de l'énergie, tu es focus pendant peut-être 1-2 heures et après tu as un crash en fait qui te remet à ton état initial, voire des fois pire. Donc eux, leur positionnement, il va combiner à la fois performance, donc sur l'énergie et le focus, le bien-être sur la digestion et le sommeil, et enfin le plaisir, parce qu'apparemment c'est très bon. Je n'ai pas goûté, donc je ne pourrais pas vous dire. Donc comment ils font ? Déjà, ils ont des promesses multi-bénéfices. C'est très concret. Ils vont avoir directement des effets immédiats et compréhensibles, donc facile à comprendre. L'énergie stable, la clarté mentale, la digestion beaucoup plus légère, les nuits paisibles, etc. Donc on voit directement ici après un café, ce qui se passe d'habitude, et après un bonjour. Ils n'utilisent pas le même terme. Vraiment, ils se positionnent comme la réponse à l'ennemi de leur produit qui serait le café. Donc ensuite, ils utilisent le terme rituel assez fréquemment. En gros, ils veulent qu'on utilise Bonjour plutôt comme un rituel plutôt qu'un complément alimentaire. Donc le mot rituel, c'est assez puissant, ça transforme un achat ponctuel au final en usage qui va être quotidien. Et donc, il y a du réachat, c'est répétitif, on arrive à faire en sorte que ça devienne une habitude. Ensuite, la naturalité. Le but, c'est de montrer que c'est fabriqué de manière locale, que c'est des ingrédients sains et de leur apporter un maximum de crédibilité. Comme on peut voir ici, sur ce genre de publicité, ils empilent des signaux qui sont assez rassurants. Donc avec le fait que ce soit vegan, sans sucre, sans additifs, fabriqué en France, que ce soit aussi vendu en pharmacie, qui a un service client. Donc vraiment là, on est dans la réassurance un maximum. Et enfin, ils ont un message très simple. Donc ils se positionnent comme l'alternative au café, qui a un ennemi commun ultra identifiable, parce que le café, c'est quand même, je pense, la boisson la plus populaire du monde. Donc on va voir ici, les champignons m'ont sauvé, fini les palpitations, l'anxiété et les nuits blanches. Ce qui arrive souvent à ceux qui boivent un peu trop de café, s'ils sont encore sensibles à la caféine, bien sûr. Donc comment est-ce qu'on réplique ça sur ton business ? Donc déjà, essaye de simplifier ton positionnement en une phrase de transformation. Le but, c'est de créer aussi une sorte de rituel, un usage quotidien si possible, pour augmenter la récurrence d'utilisation et donc d'achat par la suite. Ensuite, mettre en avant des bénéfices compréhensibles en 3 secondes, vraiment des termes simples qu'on peut tous comprendre. L'idéal, c'est de se projeter en train de parler à un enfant de 10-12 ans. Et enfin, de faire matcher à la fois le message, la landing page et l'offre, sans qu'il y ait de rupture entre ceux-ci, pour que ce soit vraiment toujours clair et qu'il n'y ait aucune question qui vienne dans la tête du consommateur. En gros, ton message, là, il va pas être original avec des choses hyper complexes. Le but, c'est simplement qu'il soit répétable, rentable et compréhensible en 3 secondes. Rentable, en fait, on utilise ce mot pour dire que les gens doivent acheter. C'est un message qui doit avoir pour objectif de faire acheter ton produit. C'est logique quand même en publicité. Et en termes d'inspiration, donc pour les boissons adaptogènes qui ont pour ennemi le café, l'alternative au café, c'est simple comme Bonjour, en plus c'est facile à comprendre. Et enfin, par exemple, ici la crème anti-eczéma, l'ennemi ça va être la cortisone, mais là ça va être une alternative plus naturelle avec par exemple la marque Pommade qui le fait très bien. Donc voilà pour leur positionnement marketing.
D'ailleurs, je me présente rapidement, je m'appelle Kylian Labassi, je suis le fondateur de Betterfly. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'acquisition en ligne. On va être spécialisé dans la création des visuels publicitaires, donc les statiques, les scripts, les instructions de tournage et le montage. On ne fait pas le tournage nous-mêmes, ou alors on peut si besoin. Et la gestion des publicités sur les différentes régies comme Meta, Google, Snapchat, TikTok, etc. Le but, c'est vraiment de pouvoir travailler avec des marques e-commerce, de développer nos systèmes d'acquisition et de faire en sorte qu'elles puissent grandir le plus possible. On a plein d'exemples de marques qui ont réussi, comme Ears360, Sora Ali, on a même travaillé avec Reflet, BMW, etc. On a plein d'exemples que je vous laisserai parcourir le long de ma chaîne YouTube, mais revenons à nos moutons. La stratégie créative qu'utilise Bonjour. Aujourd'hui, Bonjour, ils jouent un jeu que 90% des marques ne comprennent pas, ils ne cherchent pas la meilleure pub. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment construire un système de test à grande échelle, même très grande échelle, et du coup, ils vont ils vont un peu couvrir tous les profils d'acheteurs. Et ça, du plus émotionnel au plus rationnel. Comment ils font? Déjà, ils vont utiliser le parcours fondateur. Quand je dis fondateur, c'est assez simple, on peut le voir ici. Salut, c'est Raphaël, le fondateur de Bonjour, l'alternative au café à base de champignons adaptogènes. Donc pour mémoire, on a 3 champignons dedans, le Lion's Mane pour la concentration, le Cordyceps pour avoir toute l'énergie nécessaire mais sans les agréments du café. Voilà, je vais pas laisser en entier, mais en gros, le fondateur, lui, ça va être le laboratoire, entre guillemets. Donc lui, il va faire des facecams simples, filmés au téléphone la plupart du temps, qui sont rapides à produire et surtout faciles à multiplier pour tester plein d'angles publicitaires. Est-ce qu'on parle des ingrédients? Est-ce qu'on parle de l'ennemi commun? Est-ce qu'on parle de plein d'idées? Et c'est lui qui va tester ça en premier. Et s'il voit des résultats qui sont intéressants, là derrière, il envoie à une armée de créateurs UGC. Donc voilà, on a des publicités comme ça qui tournent. Le café a accentué mon sentiment d'anxiété, donc j'ai décidé de le remplacer par Bonjour. La marque m'a envoyé il y a une semaine sa boisson en poudre à base de... Voilà. Là, on voit directement dans le hook qu'on était vraiment sur l'ennemi commun. Le café accentuait mon anxiété, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent dans les grands consommateurs de café et du coup, la personne se reconnaît forcément. Et donc, s'il veut éviter d'avoir cette sensation, là, on propose une alternative naturelle et plus efficace. Ensuite, ils utilisent l'IA pour amplifier le volume créa parce que, comme on peut le voir juste après, ils ont un énorme volume de publicité en ligne. Donc là, l'avantage de l'IA, c'est qu'ils vont pouvoir varier les messages ou même varier les visuels publicitaires avec les mêmes messages. Et donc, ça leur permet d'avoir énormément d'images différentes, de messages différents, avec un gain de temps énorme par rapport à des shootings, et du coup, un gain d'argent aussi forcément, parce qu'on n'a pas besoin de payer des shootings, etc. Donc, ils utilisent l'IA pleine balle, et c'est hyper intéressant leur manière de l'utiliser d'ailleurs. Et enfin, le gros volume créatif. Là, Bonjour, il diffuse simultanément plus de 2700 créas. C'est assez exceptionnel, hein, comme on peut le voir ici. Là, il y a 2700 créas actifs sur le compte. C'est assez fou. Et donc, il y a un petit peu de tout. Il y a des créas. Ça, c'est de l'IA, hein, je préfère vous le dire. Même si c'est très joli. Il y a plein de créas qui peuvent être... là, il y a de la vie. Là, il y a juste dit adieu. Donc, vraiment, ils ont à la fois des statiques, à la fois des vidéos. C'est hyper intéressant. Et en tout cas, ils ont un énorme volume. Hein, 2700 publicités actives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du budget. Et en plus, là, je suis que sur Meta. Je ne vous ai même pas expliqué le budget qu'ils mettent sur TikTok ou même sur Snapchat. Généralement, on va réutiliser ce qui fonctionne sur Meta, sur ces autres régies. Donc, comment on applique ça à votre business? Déjà, incarne ta marque, très simple, pour construire une boucle très simple qui va être test rapide, validation, duplication. Ensuite, quand ça marche, quand tes vidéos marchent, forcément, tu vas envoyer les scripts à des créateurs UGC, te complique pas la tâche, tu reprends le même déroulé, c'est-à-dire la structure, par exemple, problème, agiter de solution, où tu vas énoncer le problème, dire pourquoi ce problème vient nuire à ton quotidien, et ensuite proposer la solution en énonçant les différents bénéfices de ton produit. Et enfin, cherche pas la pub parfaite, cherche juste le message le plus rentable, c'est-à-dire publie un gros volume, même si tu bégayes un petit peu, comme par exemple j'ai pu le faire dans cette vidéo, c'est pas grave, ça arrive, c'est naturel, on quitte pas une vidéo juste pour ça, mais du coup, fais-en le plus possible, parce qu'il y en aura forcément une qui va plus retenir l'attention que les autres, qui va mieux vendre que les autres, et c'est là tu la laisseras active, et les autres, si elles marchent pas, tu coupes, c'est pas grave, tu auras dépensé un petit peu dessus, tu auras fait quelques ventes, c'est pas le meilleur ROI, mais au moins tu auras essayé. Et surtout, le but en publicité, c'est pas d'avoir un message, c'est pas le message qui sature, justement. En gros, on veut pas réinventer le message à chaque fois. Le message sature pas, c'est souvent le format ou le visage qui va l'interpréter. Donc, n'hésite pas à répéter encore et encore un message qui fonctionne, un message winner, mais avec d'autres formats ou d'autres concepts ou d'autres personnes, tout simplement. Parce que c'est vraiment le message le plus clair qui fait vendre. Donc, si tu en as un, utilise-le, mais à outrance. Ensuite, lorsqu'on passe sur l'autorité et rassurance, parce qu'ils font beaucoup ça.
Bonjour, eux, ils ont compris un truc très très simple, c'est que dans les produits ingestibles, donc qu'on va consommer au quotidien, que ce soit les boissons de santé, champignons ou adaptogènes, la conversion c'est pas bloqué par forcément l'envie, parce que ça peut donner envie, mais c'est plutôt par le risque perçu. Donc ils empilent un maximum de preuves sociales avec l'utilisation des médias pour rassurer. On voit ici ils ont mis M6, Le Vif, Elle, Télérama, etc. Donc les logos des médias populaires qui permettent de rassurer le consommateur. Ensuite, ils mettent des offres irrésistibles. Cette offre-là, moins 50% sur tout le site, plus le mousse refaire, elle est toute l'année. Ça peut être pendant Black Friday, ça peut être pendant l'hiver, l'été, promotion d'été, promotion de printemps. Là, si on y va, cette spéciale hiver, jusqu'à moins 55% carrément. Donc, c'est toute l'année les promos chez eux. Donc, le but, c'est vraiment que les gens arrivent sur le site et qu'ils ne se posent pas de questions. Ils se disent, ah, waouh, là, il y a une offre irrésistible. Let's go, je teste et on verra. Ensuite, la garantie. Là, on peut voir que c'est une des meilleures armes pour réduire le risque, c'est-à-dire qu'ils te mettent une petite garantie, 60 jours pour essayer. Ils sont tellement confiants dans leurs produits qu'ils se disent, si t'aimes pas, on te rembourse. Mais la plupart des gens, déjà, soit un, ils ne vont pas s'embêter à renvoyer le produit, etc. pour 10 balles, soit deux, ils vont juste aimer le produit, ils vont réacheter en fait. Donc c'est hyper intéressant. Comment tu le répliques à ton business? Tu listes déjà les preuves de confiance que tu peux avoir, donc que ce soit les médias, des experts dans ton domaine ou les clients potentiellement. Tu intègres ça au cœur de tes messages et pas que en bas de page sur ton site internet parce que je le vois assez souvent. Ensuite, tu multiplies les preuves visibles dès les premières secondes. Donc ça, c'est dès les premières secondes qu'on arrive sur ta pub ou alors sur ton site. Il faut qu'on voit les logos ou les personnes importantes pour que vraiment on ait la réassurance. Ça peut être des logos de médias, mais ça peut être aussi des badges, par exemple de trophées. Ça peut être les victoires de la beauté. Enfin, il y a plein de manières d'avoir de la preuve sociale. Et ajoute une garantie forte. Si ton produit il est un peu risqué mais que tu es super confiant dans son efficacité et dans le fait qu'il va plaire aux personnes qui l'achètent, mais prends le risque, fais une garantie, dis que c'est garanti pendant 30 jours, 60 jours, 90 jours, 100 jours même, il y a des personnes qui vont jusqu'à là, parce qu'ils savent que le produit est magnifique. Et donc comme ça inverse en fait le risque. Le risque n'est plus du côté de l'acheteur, s'il n'aime pas, il s'est fait avoir. Le risque est du côté d'entreprise, si le produit ne convient pas à l'acheteur, il le renvoie, il n'y a pas de problème. Et ça change tout dans le taux de conversion. Enfin, optimiser les conversions. Ce que fait Bonjour, c'est un site hyper simple, une landing page unique et où il n'y a pas de distraction. Je vais vous montrer le site ici. On n'a qu'une landing page. Ici, on voit tous les avantages. Quand on descend, on voit ici les logos des différentes télés, le rituel bien-être. Ils l'ont testé, voici le verdict. Ici, on voit le produit et les différentes manières de le faire. Livraison express offerte en plus. Donc c'est vraiment hyper simple et on n'a rien d'autre. On ne peut pas aller sur une autre page ou quoi. On est toujours sur cette page là et on n'a qu'un funnel. Et quand on veut acheter, il n'y a que là quoi. Donc c'est hyper pratique, c'est hyper simple et très efficace pour le coup. Donc comment ils font? Donc rassurance déjà immédiate dès l'arrivée. Quand on est sur mobile, voilà sur quoi on arrive. On arrive donc avec une proposition de valeur hyper claire. L'offre et la réassurance avec le nombre d'avis, plus de 10 000 avis. L'offre ici, la réassurance, les bénéfices ensuite sont bien lisibles, 5 bienfaits en un rituel, 6 saveurs gourmandes, donc vraiment on a envie de goûter le produit. À la fin l'offre elle est parfaitement simple et lisible, soit on a une offre avec encore une réduction avec le code hiver, soit on achète de manière unique avec le prix par tasse pour casser un peu le fait d'avoir un trop gros prix à l'achat. Donc l'offre est simple et efficace. Et enfin, la garantie ici, essayez sans risque pendant 60 jours. Si vous n'êtes pas totalement conquis, on vous rembourse. Il n'y a vraiment aucun risque du coup. Et enfin, au-delà de l'abonnement qui est mis en avant automatiquement ici, donc à ne pas reproduire pour tout le monde. Ça se fait pas pour tout le monde. Là, c'est pour un produit assez spécial, consommable vraiment très rapidement, etc. Ça marche pas pour tous. L'astuce, c'est là. Donc à la fin, donc il y a le mot aujourd'hui, comme on peut voir ici, là, livraison offerte aujourd'hui seulement. Donc ça, c'est quelque chose qui va créer un petit peu de FOMO, c'est ah oui, est-ce que ça va être bon demain ou quoi? Bon, en vérité, on va pas se mentir, oui. Il y a un sachet 30 tasses, il y a la possibilité d'ajouter des autres produits si jamais on les avait pas vus pour compléter l'achat. Et puis voilà, donc excellent choix, vous allez vous régaler, il y a Trustpilot pour assurer, tout est bon en fait, on a envie de consommer. Donc comment vous appliquez ça à votre business? Déjà, identifier les objections principales à l'achat du produit. Associer la marque à des éléments de réassurance puissants, place ton élément de confiance dès l'arrivée sur ton site pour rassurer aussi, propose une offre irrésistible et des upsells pour augmenter ton panier moyen. Une bonne page, c'est pas quelque chose qui sert à répondre à toutes les questions, mais par contre, ça empêche les mauvaises questions d'apparaître et ça, c'est très très important. Donc pour t'inspirer, je t'ai mis quelques exemples pour les catégories, on va dire, dangereux. Les personnes en termes d'objection principale à l'achat qui pourraient se dire, est-ce que c'est dangereux pour la santé? La réponse, tu peux mettre par exemple, c'est recommandé par des chirurgiens dentistes si tu vends du dentifrice ou des brosses à dents par exemple.
Les gens peuvent se demander, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est réellement mieux que le café? Là, tu mets des comparatifs avec des chiffres clairs. Tu mets en avant tes avantages. Donc, par exemple, ça évite l'anxiété, ça évite les crashs après, etc. Pour la preuve sociale, les gens peuvent se dire aussi, est-ce que d'autres personnes l'utilisent vraiment? Là, tu mets le nombre d'avis clients vérifiés, potentiellement des témoignages vidéo, des UGC de personnes qui viennent expliquer ce qu'ils ont aimé, pourquoi, etc. Et enfin, la question la plus fréquente, c'est le risque à l'achat. Est-ce que ça fait quoi si ça ne me convient pas? Tu mets une garantie satisfait ou remboursé, 60 jours. Là, au moins, les gens ils se posent même plus de questions. Donc ensuite, comment est-ce que tu répliques ce système? Ce que tu dois faire, c'est transformer ton acquisition en ligne actuelle en un système beaucoup plus structuré, scalable et surtout rentable. Donc tu vas t'inspirer de leur stratégie de Bonjour, et le but chez eux, c'est que le message, les créas, la confiance, la conversion et la rétention fonctionnent tout ensemble. Comment faire? Dans un premier temps, tu dois faire les fondations, ce qu'on appelle stratégiques. Donc pendant les 1 à 2 mois, tu vas clarifier ta promesse plus ton ennemi. Eux, c'est le café classique, les crashs de caféine, l'anxiété, etc. Identifier les objections majeures que les gens peuvent avoir sur les effets, le goût, la sécurité, le prix. Tu vas assembler tes preuves, que ce soit les avis, les garanties, le support disponible, etc. Aligner tes pubs, ta landing page et ton offre pour que tout soit clair et que les gens ne se posent pas de questions et il n'y a pas un décalage en fait entre ton message et ce qu'ils vont voir sur ton cible. Ensuite, très important, tu définis ton NCAC, donc c'est ton coût d'acquisition par nouveau client via la LTV, donc la valeur de ton client sur le long terme. Est-ce qu'il va réacheter plusieurs fois dans l'année, etc. Ça compte. Ce sera peut-être pas rentable sur le premier achat, mais comme tu sais qu'en moyenne les gens vont acheter peut-être 3 ou 4 fois dans l'année, tu peux te permettre de payer un petit peu plus cher que le premier achat pour aller faire du volume. Ça, c'est valable pour cette stratégie, pas pour tout le monde, encore une fois. Donc en phase 2, là, c'est la machine créative. Donc, tu vas faire un maximum de tests créa. Donc, l'idéal, c'est que toi, le fondateur, tu puisses tester un maximum de scripts et d'angles rapidement. Comme ça, tu itères gratuitement, ça t'évite de payer des créateurs à chaque fois. Une fois que tu vois des créas qui te sortent du lot, des publicités, des argumentaires qui vendent mieux que d'autres, tu les industrialises en UGC. Donc, tu fais appel à des créateurs, tu dis, voilà le message. Filme-toi et envoie-moi la vidéo et tu payes. Ensuite, varie les formats, les visages, comme je disais, les hooks aussi pour essayer de capter l'attention de différentes manières et tu organises ça en famille un petit peu créative entre les FGC, les créateurs, les retours clients, etc. Enfin, en phase 3, tu vas scaler par la rétention. C'est ça le business model de Bonjour aujourd'hui. En fait, c'est pas vraiment l'acquisition pure, forcément ça aide, mais surtout la rétention qui est énormément travaillée. Donc, ils font de l'abonnement. C'est simple, c'est flexible, c'est assez évident. Ensuite, ils font du post-achat ils mettent en place une routine dans la tête des gens. C'est un usage quotidien. Il y a vraiment cette continuité dans la durée. Ça devient vraiment une nouvelle habitude de consommation au quotidien. Ensuite, tu fais des upsells cohérents pour que les gens ils se disent « Ah ouais, ça pourrait être pas mal aussi ». Comme ça, tu augmentes ton panier moyen. Et enfin, tu regardes ton CRM. Tu fais en sorte que ton CRM... Et enfin, ton CRM, c'est ce qui va faire exploser le CA via les mails. Là, tu pousses tous ceux qui ont acheté. Par exemple, quand ils achètent, tu sais qu'au bout de 30 jours, tu leur remets un message parce qu'ils ont potentiellement fini leur premier sachet. Il faut qu'ils le sachent. Et s'ils n'achètent pas au bout de plusieurs jours, voire semaines, tu leur pousses un petit code promo. Comme ça, tu les fais réacheter. C'est comme ça que tu fidélises sur le long terme. Et enfin, en dernière phase, ça c'est toute l'année. En fait, tu vas devoir renouveler les winners. Ce qui fonctionne, tu l'amplifies, t'en fais beaucoup plus. Tu améliores ton offre, ton pricing, tu essaies de doser. Peut-être tu peux monter un peu ton prix, peut-être tu peux diminuer ta promo, tu essaies de voir. Tu optimises ton churn, ton AOV, donc le panier moyen, et ta LTV, donc la valeur des clients. Et enfin, tu standardises tes process de créa pour aller toujours faire plus de volume et pour augmenter tes budgets d'acquisition et grandir naturellement. Donc voilà, si tu as besoin qu'on mette ça en place, tu peux réserver un appel, je te mettrai un lien dans la description. Et puis sinon, voilà, je te rappelle qu'on a déjà travaillé avec plus d'une centaine de marques, dont par exemple Youch Paris, Sorali, Le Chemiseur, Is360. On s'occupe de leur acquisition, que ce soit sur la créa, mais aussi sur la publicité. Donc si tu veux en parler, ce serait avec grand plaisir. À très bientôt. Bye.